regardez le All Track Challenge en direct sur Twitch. Bonsoir à tous et toutes et bienvenue pour cette troisième manche de la Boost Cup F3 italienne sur le circuit historique de Imola. Comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas évidemment à réagir dans le chat, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Je peux vous lire, je peux vous voir. Je pense que j'ai... Ah ouais, ok. J'avais bloqué le son d'iRacing, non? Maintenant, vous devriez entendre iRacing. A priori. On revient pour une courte pause, la pause publicitaire. Et puis, on va tomber en qualification sous peu. À tout de suite. Le All Track Challenge voudrait remercier ses précieux commanditaires. Advantage PC, Mamba Nutrition, Max Swaps Mécanique Haute Performance, pbsoft.ca, Yacht 45 Montréal, FR Construction, Aménagement ML, Advanced Sim Racing, Pièces d'auto Fernand Bégin, Côté Racing Enterprises, Oxygène 640, KF Comptabilité et NXT Graphic. Est-ce que vous êtes tanné de toujours tourner en rond sans voir d'amélioration? On a créé la ressource que vous avez toujours voulu avoir. Et ça s'appelle The Art of Driving at the Limit. On a simplifié toute la théorie sur la conduite de performance et on a créé des exercices. Oui, des exercices. En faisant ces exercices-là à chaque jour, on a réussi à se rendre au niveau professionnel sur iRacing. Ce cours-là, c'est un peu comme votre gym à la maison, mais pour le sim racing. À travers la vision, le freinage, le contrôle de l'accélérateur et le contrôle du volant, apprenez tous les fondamentaux de la course automobile. C'est un cours qui va être accessible pour toute la vie. Si vous le combinez avec notre iRacing Ultimate Guide, je vous garantis que vous allez finir sur le podium. Advanced Sim Racing, leader dans le domaine en Amérique du Nord, situé au 10 301 boulevard Ray Lawson à Montréal, vous accueille dans sa toute nouvelle salle de montre qui contient les plus belles variétés de simulateurs de course et d'aviation. Vous pouvez y aller seul ou en groupe avec vos amis et vous y trouverez, comme toujours, le même service exemplaire et personnalisé pour tout ce qui touche l'achat de votre équipement de sim racing. SimUtube, Acetec, Huskenfeld, V&M, Trustmaster, Moza, Cube Control et plusieurs autres marques de qualité haut de gamme vous attendent, sans oublier les fameux châssis ASR qui font la renommée de Advanced Sim Racing depuis toujours. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.
On est de retour en onde. Encore une fois, bonsoir à toutes et toutes. On va faire un petit tour de piste en attendant le début, n'est-ce pas, des qualifications. Un nouveau venu dans la ligue, Monsieur Parent, Francis Parent, que j'ai eu le plaisir de côtoyer sur une autre ligue avec qui j'ai eu l'occasion de courser, là. Un pilote très talentueux, très rapide. Je m'attends à ce qu'il soit comme un poisson dans l'eau ici ce soir. Un habitué de nos pistes, Éric Audreau-Drapeau. Bien évidemment, nous avons également Denis Taillon, le numéro 67 de Passion Sim eSport. Mon micro pique une petite effet. On peut régler ça, on peut régler ça. Vous dites-moi si c'est mieux, s'il vous plaît. Donc je disais oui, Monsieur Taillon, j'ai moi-même couru contre lui les 2 dernières semaines. Là. Extrêmement compétent derrière le volant. Éric Dubé, son compatriote, Passion Sim, numéro 87. Le champion du championnat BMW M2CS, Jordan Charret, cofondateur, non pas cofondateur, pardon, mais administrateur de nos réseaux sociaux, n'est-ce pas? Le cofondateur étant Olivier Ouellette. Mais Jordan Charret qui donne un énorme coup de main à la Boost Cup, le numéro 616 des Apex Hunter Plateau Energy Drink. Michael Marcotte, qui s'est joint à nous récemment. Donc un nouveau venu. Bien hâte de voir ce que ça va donner sur la piste, mais déjà 9e temps là, dans la pratique. Monsieur Bégin, pouvez-vous me confirmer que le micro est adéquat, s'il vous plaît? Mathieu Ferreri, le 126 des Apex Hunter, avec nous ce soir. Alexis Vigent, le numéro 95 de l'équipe Racing Line eSports, soudage Durotech. On a Jimmy Vien des Sunday Driver en sortie de pit dans sa voiture Sunday Driver Pogo CSN Collision Martin RPR Solutions ainsi que Rock Motorsport. Luc Carbonneau, également un bon compétiteur sur tout ce qui est formule, n'est-ce pas? Un habitué des devants. Il nous reste que quelques secondes à la qualification, à la pratique avant la qualification, pardon. Comme je vous disais là dans le chat, je vous demanderai un peu d'indulgence ce soir. Ça fait quelques semaines que je n'ai pas streamé, n'est-ce pas? Donc, il est possible que je déblatère quelques bêtises. Bon. Qualification. Pour rappel tout le monde, considérant qu'on est en Formule 1, en Formule 3, on veut éviter les accidents en qualification, donc nous avons opté pour une qualification fermée, c'est-à-dire que tout le monde va rouler dans son coin séparément, au lieu d'avoir tout le monde sur la piste. En général, quand on a tout le monde sur la piste, on fait des qualifications de 15 minutes, mais dans le cas d'une qualification fermée, nous avons opté pour un format de 10 minutes pour 3 tours, si ma mémoire est bonne. On va aller voir un peu qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Il y a déjà du monde sur la piste, évidemment. Pour rappel, pour ceux qui ne sont pas habitués de la plateforme Air Racing, les pilotes vont faire un premier tour de chauffe. Le temps à la ligne d'arrivée ne comptera pas. Et à la ligne d'arrivée, ce sera leur premier tour timé, pour ne pas trouver de terme français. Le terme français m'échappe. Va débuter. Donc, le premier tour à chaud va débuter. Donc là, ben, les pilotes sont en train de chauffer leur pneu un peu, en train de faire le tour de la piste, se refamiliariser. N'oubliez pas qu'une sortie de piste, un léger off-track comme on appelle, va invalider le tour en cours. Donc les pilotes vont devoir être extrêmement précis et attentifs, considérant que la piste d'Imola est particulière sur Air Racing. Énormément d'endroits où on peut se faire prendre et se faire surprendre par les fameux off-tracks. Les sorties de piste ne sont pas inhabituelles. Même des petites sorties un peu larges, là, même qu'on voit ici justement
cette espèce de petite chicane. La prochaine chicane qui arrive également, là, cette chicane-ci en sortie, la sortie du virage à gauche ici. À la droite ici, ben ça c'est un, par exemple, un très bon exemple. Ça, c'est une sortie de piste, c'est un off-track. Le tour de M. Ferreri ne comptera pas. Quoiqu'il est encore probablement sur son tour de chauffe, n'est-ce pas? On va aller faire un petit tour, on va aller voir. Il y a probablement quelqu'un qui est en train de débuter son tour. Donc on va aller se mettre à bord. On va se mettre à bord de M. Parent, qui semble être déjà sur un tour lancé, là. M. Parent, 40 ans de Saint-Paul, Québec. Donc, on en parlait justement, ce virage ici à gauche, la sortie à droite, là, faire très attention parce que tout à droite ici, c'est une sortie très facile, une sortie de piste très facile. Ici, justement, une espèce de double apex, en sortie ici à gauche. C'est permissif, mais il faut faire extrêmement attention à ne pas sortir de piste. On va afficher celui-là à la place. Voilà. Monsieur Parent, je disais, j'ai fait quelque chose sur mon screen, je vais le régler tout à l'heure. De plus, justement, là, on est vers le dernier double apex de la piste. Ici, en sortie, vous voyez là, la zone verte peut être facilement un off-track. Et ici également, il aurait pu sortir un peu plus large, mais tant mieux pour lui. Il a pris un peu plus serré, a évité tout ennui. Donc il rentre le premier temps de 1:38.3. On a les temps qui rentrent, Danny Taillon. On va aller faire un petit tour avec Danny Taillon, là. Danny Taillon qui vient de rentrer un 1:37.7. On va aller chercher, au lieu de sortir les intervaux, on va aller sortir le dernier tour et le meilleur tour. On veut les informations, n'est-ce pas? On veut le croustillant, tout le monde. On veut savoir qui est en train de tout casser. Et là, vous allez me dire, vous me direz peut-être pas, mais vous allez me dire, Richard, où est Charles-Étienne Boucher? Il avait un temps en pratique. Où est-il? Eh bien, M. Boucher, ce soir, a décidé de nous faire un petit cadeau. M. Boucher a décidé d'essayer le Last First Challenge. Donc, M. Boucher va partir d'en arrière ce soir, tout le monde, et va tenter une remontée spectaculaire. Alors que nous sommes à bord avec Pierre-Luc Gaudreau, le numéro 29. Et on entend là, les pneus crier un peu. Alors, on est toujours un peu à la limite avec la F3. Il ne faut pas oublier là, que c'est une voiture qui a certes énormément d'aéro, mais le train arrière est beaucoup plus joueur que celui, par exemple, de la Super Formula Light. On va aller se prendre un petit peu encore, tout le monde. On va faire un petit tour de grid encore, là, comme notre cher ami M. Forgefait, qui n'avons pas vu en pratique. On n'avait pas vu M. Mérino. M. Mérino, dans sa reproduction de la Ferrari HP, le numéro 72. Nous n'avons pas eu l'occasion de voir sur la piste M. Morin, un autre compère Passion Semi-Sports, qui a rentré actuellement le 8e temps avec un 1:38.555. Les 3.5. Nous n'avons pas vu la voiture noire, grise et blanche de Raymond Roy, des Epic Center, le numéro 63. M. Boucher semble avoir pris la piste. Je ne sais pas si c'est simplement pour se réchauffer ou si c'est pour finalement rentrer un temps. Peut-être qu'il s'est dit qu'il allait avoir plus de fun en avant. S'il le fait, tant bien lui fait, parce qu'il pourrait nous donner un choix en avant. Donald Lafrenière, on ne l'avait pas encore vu tout à l'heure dans sa voiture Napa Auto Parts Dano Concept. Le 820, là, justement, qui commence à prendre ses marques là, dans les championnats Boost Cup, n'est-ce pas? Qui d'autre? Francis Parent, non, on a vu M. Parent, Pierre Gaudreau, Danny Taillon. Je crois qu'on a fait pas mal le tour là, entre la pratique et maintenant.
Les temps semblent se stabiliser un peu. On va aller se mettre un peu sur la start line. Voir qui pourrait... Bon, il n'y a personne qui arrive. Hein. Fallait bien que je me mette là pour qu'il n'y ait personne n'arrive. On a quelques voitures au pit. Probablement des gens là, qui veulent pratiquer un peu leurs arrêts au puits. Donc on va aller se promener. Monsieur Gaudreau Drapeau qui est en train de finir un tour. Il fallait bien que je sorte de la caméra de la ligne d'arrivée pour que quelqu'un arrive. Où va se positionner Monsieur Gaudreau Drapeau, très habile derrière les volants de Formule. Pour le moment, il a le 9e temps. Je vais assumer qu'il a fait un off-track précédemment parce que le temps ne semble pas avoir changé. Et encore un autre. Une sortie très large là ici, malheureusement pour lui. Comme je le disais, c'est vraiment un circuit traître. Pour ça, on va enlever le last time. Tout simplement parce qu'on veut vraiment avoir l'information du temps le plus rapide. On va enlever l'intervalle aussi, n'est-ce pas? There we go. Faire place sur ce bel overlay. Et je crois que je viens de me rendre compte de quelque chose. Ah oui, effectivement. Bonjour. Je n'avais pas mis les logos à la bonne place. Vous m'en excuserez encore une fois. J'ai tenté de faire des ajustements un peu plus tôt pour simplifier, n'est-ce pas, le stream. Mais je l'ai fait un peu à la va-vite. C'est ce qui arrive. Éric Dubé tourne encore. Où est-ce qu'on en est sur la piste? On arrive à la fin. Ah, on fait probablement rentrer son tour. Là. On fait un petit arrêt au puits. Une pratique. Alors que Michael Marcotte arrive au double apex à gauche. Vous voyez ça? A priori, ce n'est pas un off-track. C'est une très bonne prise à ce niveau-là. Là. Il a vraiment été dans les limites de la piste. Ici également. Tout ça, c'est légal. On est dans les lignes. On ne déborde pas trop. Donc, son temps devrait pouvoir compter. Lui qui, en ce moment, a le 5e temps. Très respectable comme temps. 1:38,070. Et on a également Jimmy Vien. Encore sur la piste. Sa voiture jaune et mauve. Est-ce qu'on prend ça large? Est-ce qu'on prend ça serré? Quand même un peu large, mais ça ne semble pas être une sortie de piste. Donc tout est bon. Il ne reste que 25 secondes à la qualification. C'était une petite perte de contrôle. On disait, c'est une voiture qui est très joueuse. Là. On peut se faire surprendre facilement. Donc, a priori, M. Boucher ne fait que des pratiques d'arrêt au puits. Donc, M. Boucher va tenter le challenge. Le fameux challenge là, de partir de l'arrière. Va-t-il y arriver? Lancez donc vos pronostics dans le chat. Est-ce que M. Boucher va réussir à se hisser sur le podium ce soir malgré ce défi qu'il s'est donné? On se retrouve après une courte page de publicité, n'est-ce pas? Et à tout de suite pour une course. On a un petit 5 minutes avant la course. À tout de suite. Le All Track Challenge voudrait remercier ses précieux commanditaires. Advantage PC, Mamba Nutrition, Max Swaps Mécanique Haute Performance, pbsoft.ca, Yacht 45 Montréal, FR Construction, Aménagement ML, Advanced Sim Racing, Pièces d'auto Fernand Bégin, Côté Racing Enterprises, Oxygène 640, KF Comptabilité et NXT Graphic. Est-ce que vous êtes tanné de toujours tourner en rond sans voir d'amélioration? On a créé la ressource que vous avez toujours voulu avoir. Et ça s'appelle The Art.
All Track Challenge voudrait remercier ses précieux commanditaires Advantage PC, Mamba Nutrition, Max Swaps Mécanique Haute Performance, pbsoft.ca, Yacht 45 Montréal, FR Construction, Aménagement ML, Advanced Sim Racing, Pièces d'auto Fernand Bégin, Côté Racing Enterprises, Oxygène 640, KF Comptabilité et NXT Graphic. Est-ce que vous êtes tanné de toujours tourner en rond sans voir d'amélioration? On a créé la ressource que vous avez toujours voulu avoir. Et ça s'appelle The Art of Driving at the Limit. On a simplifié toute la théorie sur la conduite de performance et on a créé des exercices. Oui, des exercices. En faisant ces exercices-là à chaque jour, on a réussi à se rendre au niveau professionnel sur iRacing. Ce cours-là, c'est un peu comme votre gym à la maison, mais pour le sim racing. À travers la vision, le freinage, le contrôle de l'accélérateur et le contrôle du volant, apprenez tous les fondamentaux de la course automobile. C'est un cours qui va être accessible pour toute la vie. Si vous le combinez avec notre iRacing Ultimate Guide, je vous garantis que vous allez finir sur le podium. Advanced Sim Racing, leader dans le domaine en Amérique du Nord, situé au 10 301 boulevard Ray Lawson à Montréal, vous accueille dans sa toute nouvelle salle de montre qui contient les plus belles variétés de simulateurs de course et d'aviation. Vous pouvez y aller seul ou en groupe avec vos amis et vous y trouverez, comme toujours, le même service exemplaire et personnalisé pour tout ce qui touche l'achat de votre équipement de sim racing. SimUtube, Acetec, Huskenveld, V&M, Trustmaster, Moza, Cube Control et plusieurs autres marques de qualité haut de gamme vous attendent, sans oublier les fameux châssis ASR qui font la renommée de Advanced Sim Racing. Je m'excuse solennellement de ma petite erreur tout à l'heure. J'ai voulu, sans penser, j'ai voulu remodifier ma scène sans penser que j'allais couper les annonces en plein milieu. Je m'en excuse, ce n'était pas voulu. Bien évidemment, ce sont les aléas du métier, n'est-ce pas? Donc, un petit 40 minutes de course, environ pour 24 tours autour du circuit d'Imola. Pour cette course, est-ce que l'overlay va fonctionner? L'overlay a fonctionné et je n'ai pas modifié, n'est-ce pas? Voilà, Formule 3. Donc, notre grille de départ, on va essayer d'aller vite. Première ligne, nous avons Denis Taillon et Merino, suivi de Parent et Gaudreau. En troisième ligne, Marcotte Dubé. Quatrième ligne, Morin Carbonneau. En cinquième ligne, Vigeant, Gaudreau-Drapeau. 11e et 12e position, Lafrenière et Charret. Non, c'était pas ça, je voulais pas en tout. Overall. Excusez-moi. 13e et 14e, Ferreri-Roy. En 15e, nous avons Boucher. En 16e, nous avons Vien. Et en 17e, nous avons Lacombe. On est prêt à y aller. Et c'est parti, tout le monde, pour 24 tours. On va aller voir un peu comment ça se passe en caméra blimp. Donc, on le rappelle, là, on a un virage à gauche. On va essayer de voir, est-ce que c'est clean? Ça semble clean pour le moment. On se met côte à côte. On espère vraiment avoir un premier tour clean, là, tout le monde. Parce que bon, comme on l'a expliqué, on n'a pas de direction de course ce soir. On va demander aux pilotes là, d'être responsables dans leur conduite. On a quelques endroits où on a deux plans. Il faut en avoir quand même. On commence à se corder un peu plus. On va aller voir devant. Devant, on commence déjà à se faire un petit gap. On va mettre justement les gaps, tout le monde. On va enlever le best time.
Et pour le moment, ça semble beau. Ça semble beau. Comment ça se passe derrière? Je ne vois pas là, de gros accidents dans ma tour de contrôle. Tout semble aller pour le mieux. On a un petit move de Jimmy Vien ici. Est-ce que Jimmy Vien va avoir fait le move au complet? Non. Monsieur Boucher va avoir déjà passé avec plus de positions gagnées, ainsi que Jimmy Vien, plus de positions gagnées. On est quand même à l'arrière, tout ça. A priori, Jimmy Vien n'avait pas réussi là, à rentrer dedans. Mais tu sais, c'est à con. Il n'y a pas de part à la course finalement. Nion. Bon. Pour le moment, je suis ravi de signaler que nous n'avons pas d'accident majeur. À peine de sortie de piste, tout le monde va bien. Ah, bon, il fallait que j'en parle. Carbono, est-ce que Carbono a des gros dommages? On a quand même une voiture là, qui est bien endommagée. On va aller voir ça de plus près, n'est-ce pas? Chopper. Ah, ça c'est un incident de course, mesdames et messieurs. Un incident malheureux. Là. On a pris la saucisse à l'intérieur pour Alexis Vigent. Une saucisse malheureuse, mais ça arrive. La saucisse dans les voitures, dans les Dallara F3, ne pardonne pas. Absolument pas. Donc c'est malheureux là, pour Carbono qui a du dommage. Mais pas grand-chose qu'on peut y faire. Merino qui semble avoir pris la première place, tout le monde. On va aller voir ça. Mais on a une lutte acharnée quand même là, dans les devants. Et c'est pas les gaps qu'on veut. Charles, c'est l'intervalle. Et yes, sûr. Excusez-moi. On va mettre les gains de position quand même, parce qu'il y en a eu quelques-uns. Maintenant que la situation s'est calmée. Alors qu'on semble avoir un move qui se donne ici. Le move a été donné, encore une fois, là, on l'a vu sur Monza. Oh! Par contre, M. Taillon va devoir rendre la position. Là. Il va avoir de toute façon un slowdown, comme on dit, là, un ralentissement obligatoire de la plateforme iRacing. Alors que Francis Parent est à l'affût. On va aller se mettre en gyro sur M. Parent. Lui qui a un bon ticket sur une bataille, là, il peut tout simplement être patient ici et essayer de capitaliser sur une erreur. Encore une fois, une bataille acharnée comme ça entre Merino et Taillon, ça peut amener à simplement là, un accident bête et méchant, mais d'un autre côté, ça peut lui être profitable. Ça peut lui être extrêmement profitable. Il peut également profiter pendant la ligne droite. Comme je disais, à Monza, on l'a vu. Ce sont des voitures qui sont extrêmement performantes dans les lignes droites. On prend énormément d'aspiration. Alors que M. Boucher se rapproche tranquillement de Éric Gaudreau-Drapeau. Là, un gain de 6 positions. Déjà pour M. Boucher, on est parti à l'arrière et on est déjà 9e. C'est sûr, comme on disait ce soir, un peu moins de pilotes qu'à l'habitué. Mais bon, nos Canadiens de Montréal sont en série. Donc, beaucoup de fervents partisans qui sont en train de regarder ça attentivement. Et pour ceux qui n'ont pas envie de regarder ça, ben on est là. On est là, bien évidemment. On est là pour les courses. On le voit justement, là, la vitesse, l'espèce de petit extra que ça donne à M. Boucher qui va compléter son déplacement pour le moment. Parce qu'encore une fois, c'est pas tout. Oh! Alors qu'on a une sortie de piste qui... Danny Taillon. Que s'est-il passé avec M. Taillon, tout le monde? Lui, qui lui manque un aileron. Je n'ai même pas d'incident particulier. On va essayer de revenir un petit peu en arrière. J'aime pas trop faire ça, mais malheureusement, on ne me donne pas l'information du niveau de SDK. Monsieur Taillon qui a perdu le contrôle de sa voiture, tout simplement.
Il a perdu le contrôle par lui-même en allant chercher la saucisse et ensuite a été suffisamment patient pour laisser passer les gens. On respecte ça de la part de M. Taillon. Lui qui va probablement tenter d'aller au puits là, pour récupérer un aileron arrière. Des voitures qui sont extrêmement dépendantes de l'aéro. Donc là, sans aéro, c'est sûr que la voiture doit être difficile à contrôler, malheureusement. Là. On a quand même, dans tout ça, M. Boucher qui est repassé 4e. Qu'est-ce qui s'est passé, M. Boucher? C'est peut-être suite à l'accident de Danny Taillon qu'il y a eu un peu de confusion, un peu de chaos à l'avant, là, et M. Boucher en a profité un peu, et pas qu'un peu. La dernière fois qu'on l'a regardé, je crois qu'il était 9e ou 8e, il se battait avec Éric Gaudreau-Drapeau, et là, il est présentement 4e, tout le monde. Ce n'est pas anodin. On a quand même 3 voitures au puits, le Carbonneau qui a priori, on parle probablement d'un abandon, sinon au moins de réparation. Francis Perrin qui a collecté M. Taillon suite à son accident. Taillon n'a pas eu le choix de prendre la saucisse, l'autre lui laissait 0 place. Ça se discute. On peut retourner voir, là, mais écoutez, ça a l'air quand même assez tranquille. On peut aller faire un petit tour. J'irai contre ça. On va se mettre sur une vue de caméra un peu plus adéquate, tout le monde. Chopper. Ok. Oh boy. C'est quasiment trop slow, ça, là. Ouais. Certes. Mais bon, rendu là, je veux dire, tout le monde, ça reste quand même... C'est sûr, Mérino aurait pu laisser un peu plus de place. Il faut savoir aussi, parfois, concéder. Rendu là. Malheureusement, comme je disais, on n'a pas de direction de course. On peut voir ça après. Mais on est quand même ici pour le plaisir. Là. C'est sûr que c'est malheureux pour Danny Taillon, tout ça. Mais il n'y a pas mort d'homme, évidemment. On reste quand même sur le simulateur. Rien n'empêche à Danny Taillon d'essayer de récupérer un peu de position. Quoique là, il n'a pas l'air d'être sorti. Mais pas grand chose à dire de plus, là, tout le monde. C'est sûr, encore une fois, c'est malheureux. Alors qu'on a de l'action entre Michael Marcotte et le 87 de Éric Dubé. Ça brasse. Ça brasse sur Éric Dubé. Mais il y a aussi Gaudreau-Drapeau qui s'invite dans la bataille. Monsieur Gaudreau-Drapeau s'invite également dans la bataille. Bonjour. Ah. OK. Un fervent compétiteur, n'est-ce pas, M. Gaudreau-Drapeau? En ce moment, je dirais que c'est pas mal la bataille principale qu'on a sur la piste. Mérino est quand même assez tranquille devant. On va enlever les gains de position. Là, on voit justement Boucher qui est à 11 positions gagnées, qui se rapproche tranquillement pas vite de Pierre-David Morin. On a une sortie un peu large là, pour Éric Dubé qui va probablement bénéficier à Gaudreau-Drapeau. On va se mettre en vue plus proche, voir justement comment ça se passe, cette petite bataille-là. Oh, l'erreur de Dubé. Est-ce que Dubé va être capable de justement revenir sur la piste rapidement? Il est revenu sur la piste. Il va faire son arrêt au puits. Déjà. Intéressant. On va aller voir, là, M. Dubé, s'il change les pneus. Merci de me donner raison de ton admirateur préféré. Je pensais pas que j'avais un admirateur préféré. Ça arrive en vrai, ça n'avait pas l'air intentionnel. Tout à fait, ça n'avait pas l'air intentionnel. Je pense que c'était simplement de la course. Tout simplement, là. Éric Dubé, 44 ans de Rimouski, qui a mis les pneus. Probablement mis son essence. On est prêt. Qui d'autre qui a pité? On a qui d'autre devant, là? On a... pas Jordan, non. Pas Jordan Charvet, non. Est-ce que c'était... Oui, Raymond Roy qui semble être sorti des puits également. Raymond Roy, 64 ans de Sherbrooke. Alors que Pierre-David Morin est en danger. Ça m'arrive pas souvent, mais le peu de fois où j'ai eu
Charles-Étienne Boucher dans mon miroir. J'ai eu chaud, mesdames et messieurs. C'est stressant à voir Charles-Étienne Boucher dans le miroir parce que généralement, il ne reste pas dans le miroir longtemps. Il n'est pas l'un des pilotes avec le plus de victoires dans le championnat en track pour rien. Il commence déjà à en ramasser quelques-unes au niveau de la Boost Cup. Là. Il va avoir participé, je crois qu'il a participé à toutes les courses de ce championnat de F3. Probablement lui d'ailleurs qui a la première position au championnat. Et on passe, est-ce que M. Pierre-David Morin va être capable de conserver suffisamment d'aspiration pour rester proche? Pierre-David Morin, le numéro 91 de Passion Sim. Pierre-David Morin, 37 ans, de Saint-Clotilde de Horton. Comme j'aime dire de temps en temps, ça sonne profond, mesdames et messieurs. Je ne suis pas un gros adepte de la géographie québécoise, donc il y a énormément de noms de villages et de villes que je ne connais pas. Oui, on est encore là, en dedans de 7 dixièmes, mais il va falloir cravacher fort, pour M. Morin. Il est évident que Boucher va chercher à prendre la poudre d'escampette, et spécialement avant la longue ligne droite, là, où on est sorti un peu large. Je me demande si ce ne serait pas des sorties de piste considérées par Air Racing, ça. Est-ce que c'était off-track? Non. Alexis Vigent qui s'est crashé. On va aller voir ce qui s'est passé, d'ailleurs. Alexis Vigent, numéro 95. On a pris la saucisse beaucoup trop fort. C'est risqué. Un retour en piste raisonnable de sa part. Et malheureusement, pour Pierre-David Morin, n'aura pas réussi à garder une aspiration suffisamment intense pour rester proche. On est à plus d'une seconde de distance. On a Gros Drapeau qui se rapproche également de Michael Marcotte. Donc, j'avais demandé, est-ce que vous pensez que Boucher sera sur le podium ce soir? Eh bien, la question subsiste, est-ce qu'il va remporter la course? Le fameux last to first. Ça pourrait être beau à voir, mais de l'autre côté, j'espère que Merino va être capable de lui donner un peu de fil à retordre. On était limite au niveau des track limits, justement, pour l'auto-drapeau 33 ans de Québec, le numéro 97 de l'équipe SFTV. Un compère diffuseur, n'est-ce pas? On se rapproche dangereusement à 2 dixièmes comme ça. Ouh, Marcotte semble tout simplement avoir eu une mauvaise sortie, là. Parce que Monsieur Drapeau se rapproche. Et là, on va voir justement, on va se mettre à l'arrière de M. Arcotte. On va voir à quel point là, on s'approche vite pour Gros Drapeau. Vous le voyez, et on passe. Ce n'est pas anodin. Le gain de vitesse que l'on peut obtenir dans la ligne droite, c'est tout à notre avantage d'être hors de portée là, en termes d'aspiration. C'est sûr que M. Marcotte va tenter sa chance, essayer de récupérer un peu d'aspiration. On reste quand même dans le temps de 4 dixièmes, 5 dixièmes, meilleure sortie pour Gros Drapeau. Et on voit là dans les temps, on le voit, Charles-Étienne Boucher. Charles-Étienne Boucher qui se présente dans les miroirs de Pierre-Luc Gaudreau. D'ailleurs, on va se permettre de mettre que les noms de famille pour le moment. On commence à connaître un peu les noms. Justement, Charles-Étienne Boucher dit Boucle d'Or, dit énormément de noms. On l'aime notre Charlot.
notre Butcher, 18 ans de Saint-Martin-de-Beauce, numéro 87, qui se prépare actuellement à débuter sa saison de course en ovale au Québec. Là. Bien hâte d'aller le voir sur la piste. Bien hâte de voir ce que ça donne. Sorti un peu large ici, là. On va avoir une bonne aspiration sur Gaudreau. Est-ce qu'on a défendu du côté de Gaudreau? Non, on n'a pas défendu. On n'a pas tenté un changement de ligne à la dernière minute. Et a priori, Boucher va se sauver avec la position, tout le monde. On va se sauver alors qu'on a d'autres arrêts au puits. On a d'autres arrêts. On a Donald Lafrenière, à 47 ans de Victoriaville, le 820, qui termine son arrêt. On est présentement en train d'en sortir. D'ailleurs, essayons de voir là. Pendant que Boucher est encore quand même poursuivi par Gaudreau, pardon. Je voulais voir. Bonjour. Bien fait de ne pas avoir défendu dans le net, il y avait un gros gain de vitesse. Mieux vaut perdre une position que de scraper les deux chars. Tout à fait. Mais par expérience, sans faire un gros blocage, il aurait pu tenter de déporter Boucher un peu vers l'intérieur du premier virage, tout en se remettant dans sa ligne préférentielle par la suite. Ça aurait été un peu de brosse camaraderie, là, ça aurait pas été... ça aurait pu donner un bon show. C'est pas quelque chose qu'on empêche de faire. Là. Mais c'est sûr, je comprends tout à fait ton point. Alors que il semble se passer quelque chose pour Raymond Roy. Non. Jordan Charret. On va aller voir. On a des informations. On nous chuchote à l'oreille là, que Jordan Charret a eu un souci. Et vu où est-ce qu'il est, ça sent la saucisse. Ça sent la saucisse, ça sent la barbecue, tout le monde. Et voilà. Et tant qu'à être là, on va aller voir également Raymond Roy. Que s'est-il passé pour Raymond Roy? On a pris une saucisse. Tout est beau. On a freiné trop fort, tout le monde. Il faudrait peut-être jouer un peu avec le brake bias, le biais des freins. Parce que, encore une fois, on est quand même sur des voitures avec un freinage très accentué à l'avant. Il faut faire attention à ça. Là. On n'a pas d'ABS du tout, bien évidemment. Donc, un freinage un peu trop rude, là, ça peut faire mal. Alors que Boucher n'est pas tranquille. Pierre-Luc Gaudreau tente sa chance. Essaie de garder la distance entre lui-même et Boucher en dessous d'une seconde. A priori, de mémoire, l'aspiration sur ces voitures-là fonctionne à peu près en dedans de 7 dixièmes. Donc, il est possible qu'il en soit déjà plus dans l'aspiration, malheureusement pour lui. Mais bon, on tente sa chance. Une erreur de Boucher peut arriver. Bien qu'elle soit peu fréquente. On va pas se le mentir. On va pas se le cacher. On va faire un petit tour de piste. Tout le monde. On va faire un tour de piste. Pour voir un peu nos pilotes. Vu que c'est tranquille un peu. En première position, nous avons Stéphane Mérino, 53 ans de Blainville, numéro 72, qui, certes, n'a pas laissé beaucoup de place à Denis Taillon là, au premier virage, mais comme on disait, ça reste quand même de la course. On a vu ces situations un peu similaires en Formule 1 là, le week-end dernier, où l'intérieur a été pris un peu large, ça n'a pas laissé beaucoup de place à l'extérieur. Ça arrive. En deuxième position, Charles-Étienne Boucher, le fameux Charlot.
En troisième position, Pierre-Luc Gaudreau qui tente de s'accrocher, mais commence à perdre un peu la distance. Là. 43 ans de Rimouski, numéro 29. Pierre-David Morin de Passion Semi Sports, numéro 91. Très belle course au demeurant. Éric Gaudreau-Drapeau qui a gagné quand même pas mal de place. Hein. 5 positions gagnées pour Éric Gaudreau-Drapeau. Mais encore une fois, on sait, les formules, c'est son pain et son beurre. Gaël Marcotte, 42 ans de Québec, numéro 83. A perdu une position, mais fait quand même une très belle course. Jimmy Vien, 33 ans de Sherbrooke, le Sunday Driver, qui a gagné 9 positions. Encore une fois, sans pas avoir pité pour le moment par contre. Donc il est possible qu'il perde quelques positions une fois les pits donnés. Mathieu Ferreri, 43 ans, de Bécomo, dans sa voiture Plateau Energy Drink en 8e position. Daniel Lafrenière en 2e. 47 ans de Victoriaville. Pardon, je regardais un peu, je vois quelqu'un dans les puits. On va aller voir ça justement. Jordan Charret, 29 ans de Saint-Aphos de Caplan en Gaspésie. Vient de mettre des pneus, vient probablement de mettre de l'essence. Le champion du championnat M2. Et leader, n'est-ce pas, des Apex Hunter. Tout à fait. Excusez-moi. Francis Perrin qui malheureusement pour lui n'a pas eu la meilleure des opérations là, avec son contact en collectant Ben Taillon, perdu 9 positions, mais pas peur pour lui là, la prochaine devrait aller mieux. 40 ans de Saint-Paul, le 289. Raymond Roy, 64 ans de Sherbrooke en 13e position, le numéro 63 dans sa voiture Plateau Energy Drink. Dan Taillon toujours sur la piste, il persévère, 35 ans de Montréal, le numéro 77. Il était leader, il lui est arrivé un incident, ça arrive. Mais bon, comme on dit, il n'y a pas mort d'homme, il faut continuer. Alexis Vigeon n'est plus là, Le Carbonneau non plus. On va retourner devant. Donnez-moi une petite seconde. Boop. Boop. On va regarder les arrêts au puits, tout le monde. À fortiori, Petlap. Ouais, donc on a quand même pas mal de monde qui n'ont pas effectué leur arrêt au puits, là, comme vous voyez. On va enlever ça, excusez-moi. Puis on va se mettre un petit peu plus à l'écart, comme ça. On a quand même quelques voitures là, qui se suivent. Comme on disait, le premier à avoir pité dans l'ordre, là, ça va être Donald Lafrenière en 9e position qui aura fait son arrêt au puits au tour numéro 10. Le dernier à avoir fait son arrêt au puits va être Jordan Charret au 13e tour. On est rendu au 15e tour, il reste 9 tours. Donc mine de rien, on a déjà passé la moitié de la course, tout le monde. Courage à vous, ça fait plus de 20, quasiment 25 minutes que vous m'écoutez déblatérer des niaiseries. Vous avez eu beaucoup de courage. Je respecte ça. Quand même assez tranquille sur la piste. Là. Je m'attends à ce que les arrêts au puits brassent un peu les cartes. Mais là, justement, parlant de ça, Pierre-David Morin effectue son arrêt. Est-ce qu'il va prendre des pneus? Je serais pas surpris que oui, totalement, pour avoir effectué les 2 premières manches du championnat. C'est des voitures qui sont quand même assez dures sur les pneus. Après 10-11 tours, ça commence à être un peu plus compliqué. Derrière lui, on a Jimmy Vien qui est également en train de sortir. On va regarder combien de temps il va être resté dans les puits parce que 6.9. Est-ce qu'il aura eu le temps de changer les pneus? 6.9 secondes. Pas sûr. Une bonne question. La Lafrenière aussi, 5.5 secondes là, au puits, là, c'était pas beaucoup. Soit ils ont fait d'excellents arrêts au puits en changeant les pneus, soit ils n'ont pas pris de pneus. Tout le monde. On va pas se mentir. On va pas se mentir. On va faire un petit tour à l'intérieur de la voiture de Mathieu Ferreri.
Je vous garantis que c'était pas fait exprès. C'est un hasard pur et simple que de mettre la caméra sur Mathieu. Alors, la question dans les commentaires, est-ce que je porte la malchance à nos pilotes, tout le monde? Parce que c'était pas voulu tout ça. Gaudreau Drapeau aurait eu un petit incident et considérant où est-ce qu'on est, pas mal sûr que c'est la saucisse. Et voilà, ça va être le troisième qu'on a vu ce soir dans les replays. On ne se moque pas, bien évidemment, mais c'est très évident que la saucisse était en jeu, là, la position est très révélatrice de tout ça. Ben là, M. Ferrari va devoir, à la limite, faire des réparations parce qu'on a perdu son aileron avant. Un aileron avant en moins sur une F3, c'est du sous-virage en grande pompe, tout le monde. Monsieur vient qui est pourchassé par Donald Lafrenière. On a pas tenté un geste de défense. Bon, est-ce qu'on passe devant? Oui. Est-ce qu'on va réussir à garder la position? Oh! Ça, c'est malheureux. On ne veut pas voir ça, mais ce sont malheureusement des choses qui arrivent. On peut regarder ça sur un autre angle, là. On va revenir un peu en arrière. Excusez-moi, c'est pas ce que je préfère faire, mais bon. On va se mettre en vue chopper. Donc vous voyez là, on arrive avec beaucoup plus de vitesse pour faire le dépassement, mais on perd le contrôle en allant toucher le gazon. C'est fatal. C'est fatal, malheureusement. C'est le genre de geste qu'il faut prévoir un peu à l'avance. Est-ce que Jimmy Vien va avoir survécu? Oui. Est-ce que son aileron écroche? Définitivement. Est-ce que ça va lui causer des problèmes au niveau de la gestion des virages? Totalement. On ne va pas se le cacher. Voilà, de silence pour la voiture, tout à fait. La voiture a mal, la voiture est fatiguée. Tout le monde. Mais bon, celle de Lafrenière a encore plus mal, je vous le garantis. Ben, c'est quand même tranquille tout le monde, là. On va, d'ailleurs, on va enlever le pit time. Bon. Merino, qui vient de l'échapper solidement. Retour en piste un peu calamiteux pour Merino. D'ailleurs, là, il y avait une voiture qui arrivait à grande vitesse derrière. En la personne de Gaudreau. Heureusement, Gaudreau l'a vu venir, là. Mais c'était quand même un peu dangereux de la part de Monsieur Merino. Thierry dans les puits, sans grande surprise, tout le monde. Julien est toujours là, toujours debout. Boucher devant, ça lag. Qu'est-ce qui lag? Est-ce que tu peux être plus précis, s'il te plaît, Monsieur Forget? Parce que vite de même, j'ai aucune idée de quoi tu parles. Ça lag pas de mon côté. Bon. C'est peut-être ta connexion Internet sur ton téléphone qui a du mal, Monsieur Forget. Monsieur Boucher fait son arrêt au puits. J'allais justement vérifier s'il avait fait son arrêt. Il ne l'avait pas encore fait. Marcotte l'a dépassé. Marcotte n'a pas encore fait son arrêt. Gaudreau Drapeau, est-ce qu'il a fait un arrêt, lui? Parce que, franchement, s'il n'a pas fait d'arrêt, il est en train de nous faire la course de sa vie. Non! Donc, les deux pilotes à l'avant présentement, Gaudreau Drapeau et Marcotte n'ont pas fait d'arrêt. Ce qui fait de M. Boucher notre leader. Le nouveau leader, à moins après, la résolution est là qu'à 100 080, donc dépendant de la connexion, ça pourrait... Tout à fait, ben écoutez, c'est une nouvelle chaîne, hein, donc à fortiori de mémoire sur Twitch, on ne peut pas changer la résolution à moins de commencer à avoir plus que X followers, plus que X viewers. Il faudrait que je me renseigne là-dessus. Mais oui, ça fait partie des trucs là, pour les chaînes qui viennent de débuter sur Twitch. On est verrouillé à la résolution source. Donc, c'est fort probable que le téléphone de M. Forget n'aime pas trop ça. Oui. On va pas se le cacher. Et là-dessus,
fortiori, comme on disait, là, M. Boucher va avoir fait son last first challenge. Va l'avoir réussi, à moins d'un pépin, encore une fois. On n'est quand même pas à l'abri là, d'un petit raté, mais j'en doute fort. J'en doute fort. C'est pas le genre de la maison. Alors que M. Marcotte fait son arrêt, il avait beaucoup trop ralenti. Et Gaudreau Drapeau, qui le suit de près, va pouvoir profiter là, de cette petite erreur de la part de tu vas être limité, tu peux avoir le choix, mais les partenaires ont priorité. Ah, ça c'est sûr. Qui va sortir en premier, tout le monde? Est-ce que ça va être Marcotte ou Gaudreau Drapeau? Ouh, on sort proche. Donc là, ce qui veut dire qu'on a moyen d'avoir une petite bataille en sortie. Et là, ils nous sortent devant Morin. Morin rapproche à grands pas, donc ils vont être derrière Morin. J'apprécie le fait qu'ils aient laissé la priorité à Morin. On a quand même quelques voitures qui sont rapprochées. Là. Les airs au puits ont brossé les cartes un peu, mais maintenant que tout le monde a effectué leur arrêt au puits, on retrouve quand même là, des positions stables avec justement des batailles à venir, en espérant que ça reste propre, bien évidemment. Il ne reste pas beaucoup d'espace de la part de Marcotte. Là. On demanderait quand même à être un peu plus courtois sur la piste. Alors qu'on tente le geste à l'intérieur pour Gaudreau Drapeau, c'est réussi. Va-t-il être en mesure de se sauver? Parce que là, présentement, il a Marcotte à ses trousses. On a vu un peu de fumée, on a verrouillé les pneus, on a verrouillé les roues. Du côté de Marcotte, on fait une sortie un peu large, ça c'est un X, c'est sûr. J'ai pas l'impression d'avoir vu de gens avoir de drive-thru. Donc, encore une fois, la gestion des points d'incident à iRacing est automatisée. Les sorties de piste correspondent à un point d'incident. Les pertes de contrôle et les contacts avec le mur, en général, sont 2 points d'incident. Et les contacts avec autrui représentent 4 points d'incident. La session a été configurée de sorte qu'après 21 points d'incident, le pilote remporte une jolie pénalité de drive-thru automatique. C'est sûr, certains diront « Ah, ça casse la course de faire ça », mais d'un autre côté, il y a moyen quand même de profiter énormément là, sur des off-track ici et là. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut nécessairement faire. Alors que Pierre-David Morin essaie de distancer Gaudreau Drapeau le plus possible. Une autre bataille potentielle, ce serait Merino, pas trop loin de Gaudreau, justement. Marcotte continue de se rapprocher de Gaudreau Drapeau, qui n'arrive pas à se distancer. Ça peut être critique, là, surtout s'il arrive à se rapprocher le plus possible avant la ligne droite. Mais là, on est déjà à 1,2 secondes, tout le monde. Ce n'est pas garanti. On est déjà sur le 22e tour, tout le monde, pour le leader. 22e tour. 2 tours à faire. 3 tours. Enfin, 2 tours plus celui qui est en cours. Excusez-moi. Ah. On en raconte des niaiseries pendant une journée, n'est-ce pas? Surtout après une journée de travail. Pas que je vous mentirais pas, ma journée de travail n'était pas très forçante aujourd'hui. Un espèce d'entre-deux, là. Mais bon. Est-ce qu'on est bien distancé pour Gaudreau Drapeau? Toujours pas. Marcotte semble avoir pris un peu d'ascendant. Je serais curieux de voir un peu les statistiques là-dessus, là. Parce qu'à certains points de la piste, Marcotte est quand même en dedans d'une seconde. Mais dans le dernier secteur, il semble
perdre pas mal de distance par rapport à l'autre drapeau. Donc je me demande bien pourquoi. On peut se mettre à l'intérieur de la voiture de Marcotte, essayer de voir un peu justement. On perd un peu de temps. Parce que là, vous voyez, on est déjà à 1.3, 1.4, quasiment. Alors que Merino se rapproche dangereusement de Gaudreau. On va aller voir ça là, parce qu'il y a pas de Dubé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait, Dubé? Il y a eu un dépassement. Jimmy vient qui a peut-être pris un slowdown de la part d'Air-Racing, c'est possible. J'étais que... Mais du coup, Jimmy vient qui tente de récupérer sa place. Et justement, là, regardons ça. Mais n'oubliez pas, là, on le voit là, avec ce point de vue-ci. L'aileron avant de Jimmy vient pas souffert. Elle a mal, la pauvre. Elle ne va pas bien. Et ça ne doit pas l'aider non plus là, dans sa poursuite, là, dans sa chasse à Dubé. Ça ne doit pas aider. Ça doit s'ouvrir un brin aussi. C'est justement l'aéro est fortement compromise. Parent qui retourne. Il y a de voir pourquoi. Peut-être manque d'essence. Encore une fois, le carburant est quand même limité. Donc s'il est allé au puits trop tôt, surtout suite à un incident, ben, il est possible qu'il manque d'essence. Il est obligé d'y retourner. C'est pas négligeable. Mais je ne vois pas de crash de la part de... On a un crash de Jordan Charbonneau, par exemple. On va voir ça. Excusez-moi. J'ai ri, mais bon. Vous savez pourquoi. La saucisse dans 1, 2, 3. Et voilà. C'est malheureux, mais cette saucisse-là va avoir fait pas mal de victimes. On a une petite bataille en ce moment du côté de Gaudreau, qui est pourchassé par Merino, tout le monde. Merino qui aimerait récupérer sa deuxième place initiale. Oh, frein de tard du côté de Merino. On regarde, on s'en fout pas mal de vitesse. Pas mal de vitesse. Voyons. Ah, excusez-moi, je me suis planté dans mes boutons. Ouh. Ouh. C'est une bonne ligne de sortie pour Merino. On a une voiture lapée qui se met hors du chemin. On ne voudrait pas justement causer des soucis pendant une bataille de ce genre-là. Oh! Alors, Merino, très bien joué de la part de Merino, qui a joué sur le psychologique avec Gaudreau. Là. On a joué sur le psychologique en se mettant un peu vers l'intérieur, ce qui a pris Gaudreau par surprise. Ça l'a fait sortir large et ça a permis à Merino de prendre l'intérieur facilement pour faire un dépassement. C'était bien joué de sa part, mais le dépassement n'est pas terminé. Là. On le répète. Un redépassement dans une zone droite est si vite arrivé. Alors que le checkered flag a été donné. On a terminé la course tout le monde. Je suis désolé, je l'ai mal hypé. Mais oui, on a fini la course tout le monde. On va regarder ça. Merino qui passe la ligne. Gaudreau qui passe la ligne. Ferreri qui est en retard à passer. Morin, Gaudreau drapeau, Marcotte. On est à 17 secondes pour Dubé. On va aller voir entre-temps là. On va aller voir entre-temps Boucher qui n'est plus sur la piste. Ça semble conclure. Qui vient au puits. Est-ce qu'il s'est pris un drive-thru? Peut-être. Dubé vient de passer. Roy vient de passer. La course est terminée, tout le monde. La course est terminée, donc on va revenir après quelques annonces pour potentiellement des entrevues. Restez les nôtres. Et un gros bravo, évidemment, un gros bravo à tous. On va en reparler tout à l'heure si Boucher vient pour une entrevue, là, mais bravo à lui. Le first challenge, le dernier au premier
le vrai défi des champions. Il l'a fait. C'est sûr qu'il y a eu des situations qui l'ont fait bénéficier là, d'une petite aide, mais il l'a fait. On savait que c'était à sa portée. On n'en doutait pas. On vous revient dans quelques instants après cette petite annonce. Le All Track Challenge voudrait remercier ses précieux commanditaires Advantage PC, Mamba Nutrition, Max Swaps Mécanique Haute Performance, pbsoft.ca, Yacht 45 Montréal, FR Construction, Aménagement ML, Advanced Sim Racing, Pièces d'auto Fernand Bégin, Côté Racing Enterprises, Oxygène 640, KF Comptabilité et NXT Graphic. Est-ce que vous êtes tanné de toujours tourner en rond sans voir d'amélioration? On a créé la ressource que vous avez toujours voulu avoir. Et ça s'appelle The Art of Driving at the Limit. On a simplifié toute la théorie sur la conduite de performance et on a créé des exercices. Oui, des exercices. En faisant ces exercices-là à chaque jour, on a réussi à se rendre au niveau professionnel sur iRacing. Ce cours-là, c'est un peu comme votre gym à la maison, mais pour le sim racing. À travers la vision, le freinage, le contrôle de l'accélérateur et le contrôle du volant, apprenez tous les fondamentaux de la course automobile. C'est un cours qui va être accessible pour toute la vie. Si vous le combinez avec notre iRacing Ultimate Guide, je vous garantis que vous allez finir sur le podium. Advanced Sim Racing, leader dans le domaine en Amérique du Nord, situé au 10 301 boulevard Ray Lawson à Montréal, vous accueille dans sa toute nouvelle salle de montre qui contient les plus belles variétés de simulateurs de course et d'aviation. Vous pouvez y aller seul ou en groupe avec vos amis et vous y trouverez, comme toujours, le même service exemplaire et personnalisé pour tout ce qui touche l'achat de votre équipement de sim racing. SimuTube, Acetec, Huskenveld, V&M, Trustmaster, Moza, Cube Control et plusieurs autres marques de qualité haut de gamme vous attendent, sans oublier les fameux châssis ASR qui font la renommée de Advanced Sim Racing depuis toujours. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Et lundi soir, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est en onde. J'ai avec moi Monsieur Boucher. Bonsoir, Monsieur Boucher. Yes sir. Comment ça va, monsieur Maltais? Ça va bien, toi? Ouais, ça va bien. Last first, dernier au premier. J'avais lancé là, en onde au début de la course. Est-ce que je demandais, est-ce que tu vas être capable de te rendre au moins jusqu'au podium? Tu t'es rendu au podium, tu as même gagné la course. Comment tu te sens après ce petit défi? Ben écoute, c'est bien le fun, là. Le monde était vraiment respectueux sur la track, c'est plaisant. Mais j'ai été chanceux un peu. Il y a eu Merino et Taillon, de ce que je peux comprendre, qui ont eu un petit contact ou un petit pépin qui m'a donné un petit gap. Tout à fait. Après le pit.
Tout à fait, non, Non, effectivement. à part de ça... ça s'est bien passé, là, je suis content. Bah, c'est good. Puis J'ai on est pas trop content fait de t'avoir. d'erreur. J'ai pas trop fait d'erreur. Bah, c'est rare que t'en fais de toute façon, on va pas se le cacher. Ben content de t'avoir ici. Donc écoute, ben, lance tes remerciements si t'en as à faire, là, puis je te retiendrai pas plus longtemps. Vas-y fort. Ben oui, écoute, merci à WSR Esports. C'est pas marqué sur le char, je pense, mais shout out à eux. Next Level Racing, à Brucey Raceware, tout ce beau monde-là. J'aimerais remercier aussi PBSoft Software Engineers, Sochtel, MS Gear, Odoo, Marc Baudouin Racing qui est en train de préparer ma voiture en ce moment même. Yes, Un sir. gros merci à lui. Puis aussi, un gros merci, excusez-moi, aux boys de GR Racing. Écoute, Alex Lacasse, Olivier Racine, Michael Gingras, mon beau spotter. Yes, sir. Merci aussi à mon père. Puis, yes, ça fait Quand pas est-ce mal qu'on le te tour. retrouve sur la piste, là, avec la voiture qui est préparée par M. Baudouin, là? Yes, fait que la première pratique, ça va être le 4 mai. OK. Ça va être les Open Practice. Écoute, toute la série se rejoint à track, puis ils vont tester le char. OK. Ben, les voitures. Puis la première course, c'est 2 semaines après, le 17 mai, si je me trompe pas, dans ce coin-là. Je veux pas dire n'importe quoi, mais... Et ça va être à Vallée-Jonction, c'est dans ça? cette date-là. Exactement. Ben écoutez tout le monde, mettez ça sur votre calendrier. 17 mai, Vallée-Jonction. Monsieur Boucher va être sur la piste. Il ne sera pas seul, bien évidemment, mais si vous êtes des passionnés de course automobile, je vous invite à aller voir ça. Soutenez notre Boucher national. Écoute, Monsieur Boucher, encore une fois, félicitations pour ton petit challenge. Merci d'être venu. Et félicitations pour ta victoire. Yes, ben merci à vous autres, les boys. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ce qui conclut notre coverage, notre stream de la soirée. Messieurs Mirino et Gaudreau n'ont pas répondu à l'appel. Je n'ai pas eu le temps là, de leur envoyer l'appel de dire « Hey, venez donc faire une entrevue. » Donc, on va mettre des annonces pour conclure ceci. Merci à tous d'être venus. De ne pas se faire défoncer encore. Ben écoute, malheureusement, je n'arrive pas à savoir. Ah, Luc Carbonneau. Bon, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Merci à tous d'être venus. Merci à tous d'avoir regardé. Merci à vous si vous êtes en différé sur YouTube ou sur Twitch. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la course sur Misano, la dernière manche de ce championnat F3 italienne sur la Boost Cup. Bonne soirée à tous. À la prochaine. Bye bye. Le All Track Challenge voudrait remercier ses précieux commanditaires Advantage PC, Mamba Nutrition, Max Swaps Mécanique Haute Performance, pbsoft.ca, Yacht 45 Montréal, FR Construction, Aménagement ML, Advanced Sim Racing, Pièces d'auto Fernand Bégin, Côté Racing Enterprises, Oxygène 640, KF Comptabilité et NXT Graphic. Est-ce que vous êtes tanné de toujours tourner en rond sans voir d'amélioration? On a créé la ressource que vous avez toujours voulu avoir. Et ça s'appelle The Art of Driving at the Limit. On a simplifié toute la théorie sur la conduite de performance et on a créé des exercices. Oui, des exercices. En faisant ces exercices-là à chaque jour, on a réussi à se rendre au niveau professionnel sur iRacing. Ce cours-là, c'est un peu comme votre gym à la maison, mais pour le sim racing. À travers la vision, le freinage, le contrôle de l'accélérateur et le contrôle du volant, apprenez tous les fondamentaux de la course automobile. C'est un cours qui va être accessible pour toute la vie. Si vous le combinez avec notre iRacing Ultimate Guide, je vous garantis que vous allez finir sur le podium. Advanced Sim Racing, leader dans le domaine en Amérique du Nord, situé au 10 301 boulevard Ray Lawson à Montréal, vous accueille dans sa toute nouvelle salle de montre qui contient les plus belles variétés de simulateurs de course et d'aviation. Vous pouvez y aller seul ou en groupe avec vos amis et vous y trouverez, comme toujours, le même service exemplaire et personnalisé pour tout ce qui touche l'achat de votre équipement de sim racing. SimYouTube, Acetec, Huskenveld,
V&M, Trustmaster, Moza, Q-Control et plusieurs autres marques de qualité haut de gamme vous attendent, sans oublier les fameux châssis ASR qui font la renommée de Advanced Sim Racing depuis toujours. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.